Salut les gars, donc première vidéo sur la chaîne. On va faire une vidéo courte mais assez complète. Donc on va présenter l'Audi. Donc déjà donc c'est une Audi A4 B5 de 99, donc c'est une phase 3. C'est une voiture assez simple, une voiture abordable, mais qui peut sortir pas mal de chevaux. Un truc qui peut être vraiment rigolo à conduire. Donc là c'est un non quattro, parce que je pense que ça alourdit trop la caisse. Et puis ben, il n'y a pas forcément le plaisir quand il y a un quattro. Donc là on est sur un Alitude turbo, donc le code moteur c'est un APU, donc 150 chevaux de base. Là on va faire la préparation par la suite, hein. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, hein. C'est pour vraiment suivre l'évolution. Donc l'objectif c'est de faire un petit 300 chevaux parce que ça reste un daily. 300 chevaux je pense c'est assez fun parce que bon sur les roues avant ça reste quand même conduisible. Donc là, donc, au niveau des modifications qui ont déjà été faites dessus depuis que je l'ai, donc ça fait 2 mois que j'ai la voiture. Donc il y a les combinés filetés. TA Technics, c'est du premier prix, mais bon, je vais pas m'amuser à mettre 1000 balles dans des combinés. Donc des jantes d'Audi TT 8J en 17 pouces, qui sont plutôt sympas, qui vont bien avec la caisse. C'est une phase 3, donc on est quand même sur quelque chose avec des feux assez modernes. On a quand même quelques petits détails qui changent par rapport aux anciennes phases. Donc là, voilà, donc je la présente, elle est grise toute simple. Après ensuite, au niveau des modifications, donc j'ai fait la peinture donc des éléments en bas. Là, les bas de caisse, la lèvre du pare-choc à l'arrière, pareil à l'avant. Ensuite, extérieurement, donc on est en cale de 15 à l'avant, cale de 20 à l'arrière, rabaissé. Je pourrais pas vous dire combien de centimètres parce que c'est assez aléatoire, on va dire. Voilà, moi j'ai fait mes réglages, mais je peux pas non plus dire j'ai fait tel réglage pour celui qui aimerait faire les mêmes. Ensuite, une petite peinture des étriers donc en noir, hein, pour dire d'éviter d'avoir des étriers tout dégueulasses marron avec des poussières de frein. Donc au niveau intérieur, donc c'est un A+. Désolé, j'ai pas encore le cache, je dois le recommander. Donc siège cuir électrique, commande au volant, quelque chose de plutôt simple mais bien optionné. Franchement pour son âge, ça reste correct. J'ai l'écran, l'ordinateur de bord, mais bon lui je dois le réparer. Ensuite au niveau des modifications, donc je prévois de changer le volant. Passer sur un volant donc 3 branches de 8V ou 8P, on verra bien comment ça s'adapte parce que j'aimerais avoir les commandes au volant. Là pour le moment j'ai mis un CarPlay pour dépanner, mais je pense que je vais passer sur un écran de DIN, donc un RNS. Ensuite j'ai refait tout le ciel de toit parce que la maladie là-dessus, bon bah, c'est un peu comme tout le groupe Volkswagen. Le ciel de toit tombe, donc là j'ai rectifié le tir, donc je suis passé en ciel de toit noir, j'ai peint les éléments en noir pour que ce soit bien raccord, les montants en noir, enfin voilà. Je pense garder les boiseries parce que je trouve que ça a son charme. Voilà, c'est dans son jus. Je pense moderniser tout en gardant un esprit quand même OEM. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Donc là, j'ai supprimé l'intermédiaire et j'ai rajouté donc ces 2 embouts d'échappement en 88 mm, juste pour que ce soit plus esthétique. Voilà ce que ça donne de derrière. Voilà. Donc je pense pas faire beaucoup plus de modifications au niveau extérieur à part la peinture complète. Elle va bientôt passer en bleu Nogaro. Donc pour ceux qui connaissent le bleu Nogaro, c'est ce qui est sur les S4 et RS4. Donc je vais faire ça dans peu de temps. Passage donc de tout le vitrage en teinté. Puis peut-être le pare-choc de RS4, on verra bien. Le pare-choc là il est sympa, mais celui de RS4, look RS4 pardon, il est quand même plus joli et puis plus facile de passer à un échangeur parce que là on est assez limité, ou alors faut s'amuser à enlever les grilles d'anti-brouillard et puis ça dénature un petit peu la voiture. Donc voilà, là, le tour est fait. Ce que j'ai fait en modification, je pense avoir tout dit. Il y aura une prochaine vidéo, on va s'attarder un peu plus sur le moteur.
Et je vais bientôt faire une vidéo aussi où je vais améliorer un peu l'esthétique du compartiment moteur. Donc je vais épurer la chose, je vais peindre donc la baie moteur en noir. Donc là tout ce qui est gris ici ça va passer en noir. Le couvre-culasse lui va passer en bleu. Et la pipe d'admission va passer en noir métallique. Voilà, donc première vidéo. Désolé, c'est pas très professionnel on va dire, comparé à d'autres youtubeurs. Mais bon, on commence tous quelque part. Et en espérant que ça vous plaise de suivre un projet sur une voiture qui est courante mais quand même atypique. Enfin, par rapport à la configuration qui sera prévue, ça va être un truc plutôt clean look, mais ça restera un daily quand même, faut pas oublier ça. Voilà, allez, à la prochaine.